kyerɛ no no na odi na ɔno ene ɔbaa no ene ne fie ene pii na sikyere sam kuruwa no so ɛnhwɛn na ɛwɔ ɛporo no so ɛso ante sɛdeɛ Awurade asɛm a ɛnam ebi aso ɛkaeɛ no ɛteɛ. Amen. Alléluia. Alléluia. Regardez comment notre Seigneur opère. Cette veuve qui n'avait plus de solution. Mais le Seigneur, là où il est, il connaît ton besoin. Il connaît ton besoin. Et il t'envoie quelqu'un. Des fois, cette personne-là, tu n'as pas de considération pour cette personne. Tu t'attends à une personne selon ta compréhension. Mais quand le Seigneur envoie, il faut faire très attention. La personne souvent est vile. La personne n'a l'air de rien. Mais il faut avoir les yeux, il faut avoir le discernement pour identifier que c'est là. Et quand le moment là arrive, c'est pendant beaucoup de tribulations que tu as juste cette petite lueur. Mais il faut savoir saisir. Il faut avoir le discernement. Parce que c'est vite passé. Et là, cette veuve, elle n'avait plus de solution. Pour elle, c'est déjà fini. Le peu qu'il reste, elle mange avec son enfant. Et après, c'est fini pour eux. Mais Dieu qui connaît son besoin a envoyé l'homme de Dieu. Il a envoyé l'homme de Dieu. Et quand elle dit, je n'ai rien de pris, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie, l'envoyé de Dieu, lui dit, ne crains pas. Rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord. Le d'abord là qui est intéressant. C'est vrai que tu n'as que le peu là. C'est vrai que c'est tout ce qui te reste. Pendant que tu cherches les solutions, tu es sûr que dans ta maison, tu n'as pas déjà la solution. Tu es sûr que dans ta maison, tu ne l'as pas. En toi, tu ne l'as pas. Tu te dis que c'est le peu là qui reste. Mais pour notre Seigneur, c'est beaucoup. Parce que c'est le Dieu multiplicateur. Alléluia! C'est le Dieu qui multiplie. Donc, Élie lui dit, fais comme tu as dit, mais seulement prépare-moi d'abord, avec cela, le peu qui te reste là, un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Et ça, chers frères et sœurs, tous les jours, le Seigneur nous teste. Il nous teste tous les jours. Moi, après la consécration, je suis tombée. Je suis partie chez moi, il m'a testé, je n'ai pas réalisé. Mais j'ai dit non, il faut que je me remette. Il nous teste tous les jours, dans des situations qui paraissent vraiment petites. Mais c'est pour savoir jusqu'où. Est-ce qu'on a cet amour-là qu'on dit? Tu me l'apporteras, tu feras ensuite pour toi et ton fils. Pourtant, il reste un peu. Mais le fait de donner d'abord à l'homme de Dieu, le fait de donner d'abord ce qui revient à ton église, le fait de donner déjà à Dieu la part qui lui revient, quand il retourne ça, l'homme de Dieu dit, tu ne pourras plus manquer. Et l'homme de Dieu profère des paroles de bénédiction à l'endroit de cette veuve. La farine qui était dans le pot ne manquera plus point dans ta maison. L'huile qui était dans la cruche ne diminuera point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Moïse. Ça, je demande au Seigneur
Que cela soit notre partage à tous. Ce qui nous a déjà donné. Et qu'il multiplie tous les jours. Nous ne devions plus en manquer dans notre vie. Parce que c'est avec lui que nous marchons. C'est lui qui est la lampe à nos pas. C'est lui qui nous a ouvert les yeux. C'est lui qui nous a choisis. Il nous a identifiés avant même que nous ne puissions naître. Et il nous avait déjà tous mis à part. On est tous mis à part. Puisqu'on est tous des sacrificateurs. Il nous a déjà mis à part. De faire en sorte qu'on puisse se retrouver au ministère du vrai Sèvres, il nous a déjà mis à part. Alléluia. L'heure avance. Donc, on a bien vu comment notre Seigneur a permis à cette dame-là, à travers l'obéissance au nom de Dieu, malgré le fait qu'elle ait dit c'est tout ce qui lui restait, elle a obéi. Elle a fait comme l'homme de Dieu le demandait. Donc, la parole de Dieu nous parle. La parole de Dieu nous parle. La parole de Dieu attire notre attention sur des comportements qu'on pensait être non, c'est pas grave. Non, Dieu va comprendre. La prochaine fois que j'en aurai, je vais mettre son enveloppe de côté. Il n'y a pas que cela, il n'y a pas que l'argent. La parole de Dieu que nous devons porter aux autres qui ne l'ont pas encore. La joie que nous devons mettre autour de nous. L'espérance autour de nous. Il y a plein d'exemples comme ça dans la Bible qui nous parlent. Et l'obéissance, c'est vraiment le premier comportement qu'on doit avoir. Obéir à la parole. Obéir à la parole. Nous avons Isaac qui a sémé aussi dans la sécheresse. Hein. Quand on le voit dans Genèse 26, on ne va pas le lire. En pleine sécheresse, alors qu'il voulait partir pour fuir la sécheresse qui était en ce temps-là, Dieu lui a demandé de ne pas partir. Quand il a obéi, il a pu recueillir une grande richesse. Et là-dedans, dit l'Éternel l'a béni au centuple. Alors qu'il y avait la sécheresse autour. Pour conclure, nous allons lire Galates 6, 7 à 10. Dans ce que Paul nous recommande. 6, 7 à 10. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. Alléluia. Amen. Donc nous voyons bien comment Paul attire encore notre attention. On ne doit pas se lasser de faire le bien autour de nous. Il nous a lossé des ordonnances et des lois. On doit déjà assumer et faire ce qu'il nous a demandé de faire. Donc il nous rappelle ce que nous devons faire, comment nous devons nous comporter. Il n'y a pas un petit péché. On est dans une communauté
Tu as vu l'autre poser un mauvais acte. On a des enfants, on a des grandes personnes. Tu vois la chose mal se passer devant toi. Tu tournes le dos en disant ça ne me regarde pas. Mais Dieu est Dieu. Quand il ramène ça chez toi, non, c'est pas bon. Donc quand tu vois la chose, dis déjà non, c'est pas bon. C'est pas bon. Je suis allée chez moi encore à Port-Gentil récemment. Au quartier de ma mère, en allant rendre visite aux frères et sœurs. Mais un garçon qui injurie l'autre devant tout le monde. Et il se réjouit parce que pour lui, il est fort. Mais je n'ai pas hésité de lui dire, non, c'est pas possible. Comment tu peux sortir ce genre de mots de place? Oh, pardon la grande, pardon la grande. Mais dans le quartier, c'est à qui mieux dira le plus d'injures, de plus de mots vraiment qui font mal. Et pour les jeunes, ils en font honneur. Mais si tu passes par là en disant, ah, de toute manière, ils sont comme ça dans ce cas. Non, tu dois déjà rappeler pour dire non, c'est pas possible ce que mes oreilles ont entendu. Comme je disais, la première fois, j'ai péché parce que il y avait tellement de violence que j'ai enlevé mon corps. Parce que mes oreilles, j'ai dit à ma nièce, non, ce que les enfants là sont en train de sortir, je préfère m'éloigner. Dieu m'a testé. Il faut quand même si ça ne produit pas l'effet tout de suite, il faut dire c'est pas bon. Il faut le déclarer tout de suite. Nos enfants posent des mauvais actes, c'est pas bon. C'est pas parce que c'est l'enfant de l'autre. Mais tu ne sais pas ce que le tien fait. Et quand il revient, non, vaut mieux, soyons justes. Quelles que soient les circonstances, quel que soit le domaine, soyons justes. Alléluia. Alléluia. Dernière parole de Corinthiens, chapitre 9, 6 à 8. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. 8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 6 à 8. 9, 6, ok. Na yedie, de odia no chinchinimu no ebetwa no chinchinimu. Na de odia no bafu no betwa no bafu. Se de obiara susu na komo no oma enye amemfi ana wo hye emu. Ebi se de wote enim ema no Yakopon edo. Yakopon betumi se oma adom enyina eproso emamo. Na nyoma nyina mo ne da enyina monya de doso emano enyina. Amen. 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 Dieu connaît ton statut. Dieu connaît ta situation. C'est pas parce que l'autre aura donné une grosse enveloppe, une grosse offrande, que tu vas aller chercher à tout prix. Chacun à son niveau. Dieu donne à chacun. Il fait grâce à chacun de nous. La seule pièce que tu vas donner, ça va être une grande utilité de Dieu. Donc, Dieu nous demande de donner selon ce que chacun de nous a résolu en son cœur. Parce que Dieu regarde d'abord le cœur.
regarde pas le geste, mais le cœur. Dans quelle position tu as donné? Dans quelle proportion tu as donné? C'est ce qui regarde d'abord. Et après, il te comble de tout ce qui lui semble nécessaire. Alléluia. Alléluia. Que cela soit partage à tous. Que la parole soit bénite. Nous allons tous nous lever. La parole de Dieu est venue. La parole de Dieu nous a parlé. Chacun de nous sait comment il se comporte. Chacun de nous sait ce qu'il a. Que ce soit dans sa maison, que ce soit dans sa main, que ce soit dans sa tête, Dieu a donné à chacun de nous quelque chose que nous pouvons faire multiplier par lui-même. Par notre intelligence, ce n'est pas possible. Mais avec Dieu, c'est possible. Personne n'est moins important. Tout le monde est important pour Dieu. L'homme, c'est la prunelle des yeux de Dieu. Donc, l'homme a une valeur. Chacun de nous, nous avons une valeur. Donc, nous avons écouté la parole de Dieu. Il nous demande d'obéir à sa parole. Sa parole qui nous parle.